Est-ce trop tard pour apprendre la sécurité informatique et plus généralement l'informatique en 2020? C'est une question légitime et intéressante, surtout lorsqu'on n'y connaît rien ou pas grand-chose en informatique. Depuis 1960 et les premiers IBM, il s'est effectivement passé pas mal de temps et les technologies ont sans cesse évolué depuis. Mais vous allez voir que cette évolution est en fait un précieux allié que vous pouvez utiliser à votre avantage pour apprendre à partir d'aujourd'hui et réussir dans ce domaine sans avoir à étudier pendant des années. Je suis Michel, le fondateur des sites Le Blog du Hacker et Cyberini, sur lesquels j'enseigne la cybersécurité depuis respectivement 2013 et 2017. Et justement, en tant qu'anecdote, j'ai écrit mes premiers tutoriels informatiques sur des forums en 2009, alors qu'à l'époque je n'y connaissais, disons-le clairement, pas grand-chose. Aujourd'hui encore, je ne m'estime pas expert et ne m'estimerai jamais expert car il y a tant à savoir et surtout tant de nouveautés dans ce domaine. Donc pour en revenir à ce que je disais, il n'est aujourd'hui plus du tout nécessaire d'apprendre ce qu'on devait apprendre en 1970, 80, 90, 2000 ou même après. J'ai par exemple ici un site qui recense tous les projets abandonnés par Google. On y retrouve Google Hangout pour la communication en ligne, YouTube Message, également Google Jump pour la réalité virtuelle, et même le fameux Google+, qui est peut-être le plus grand projet abandonné parmi les plus récents. Alors certes, ce sont des projets spécifiques à Google, mais cela suit les évolutions technologiques et les besoins des internautes. Du côté des langages de programmation, la même chose se produit. Les langages de programmation Perl, Delphi ou encore Visual Basic sont en perte de vitesse et seront sans doute complètement abandonnés dans le futur. Je vous ai ici trouvé un site qui montre bien cela, je vous le place dans la description de la vidéo. Vous pouvez en fait sélectionner divers langages de programmation, mettons par exemple Perl, Delphi et Visual Basic, et vous voyez que toutes les courbes descendent. À ce rythme, on pourrait imaginer que ces langages seront totalement obsolètes dans 5 ou 10 ans. Alors je n'entre pas pour autant dans le débat, je sais bien que certains programmes Ruby ou Visual Basic ou peu importe sont encore supportés, mis à jour, etc. Mais de façon générale, on voit que certains langages sont en perte de vitesse et tout porte à croire qu'ils pourraient disparaître. A l'inverse, si l'on met maintenant Python, ou encore le langage Go, eh bien vous voyez que Python est passé de 3% de popularité en 2004 à presque 30% de nos jours, et l'évolution reste constante contrairement aux autres langages, dans ce sens où Python devient de plus en plus populaire. Pour Go, il a vu le jour il y a quelques années seulement et a déjà dépassé les langages de programmation qu'on a déjà vus. Donc si j'avais fait cette vidéo en 2015, et que vous aviez commencé à apprendre le langage Go à ce moment, même à partir de rien, vous auriez pu être très bon, très avancé dans ce langage. Même chose avec Kotlin pour le développement Android notamment. Regardez, 2017 et hop, un pic de popularité. Et en 2020, ou même plus tard, d'autres langages prendront le relais, ça continuera ainsi, d'autres technologies également. Sur ce même site, vous pouvez d'ailleurs comparer aussi les bases de données, les environnements de développement, etc. Je vous laisse un petit peu voir de votre côté. Ici, j'ai également une autre vidéo qui vous montre l'évolution des langages. Vous y voyez que Fortran et COBOL étaient en tête et de loin à l'époque. Notre graphique précédent ne les avait malheureusement pas pour comparer. Vous voyez que vers 1970, il y a C et C++ qui ont pris le relais et qui sont devenus les langages de référence. Java est ensuite arrivé, ainsi que les langages web vers les années 2000, et puis durant les dernières années, vous pouvez voir que Python dépasse peu à peu tout le monde et devient cette fois-ci le langage le plus populaire. Sera-t-il également dépassé à son tour dans quelques années, dans quelques dizaines d'années? Peut-être bien oui. Et le meilleur pour la fin, devinez quoi, presque toutes les technologies en question ont besoin d'être sécurisées. La cybersécurité est un sujet transversal qui s'adapte donc systématiquement aux nouveautés. Des centaines et même des milliers de métiers dans la sécurité informatique n'existent pas encore. Et naturellement, dans l'informatique de manière générale, beaucoup de métiers, là aussi, n'existent toujours pas. Alors forcément, il est toujours pratique de connaître les bases fondamentales de l'informatique tant qu'elles sont encore d'actualité, mais le but de cette vidéo est de vous dire que oui, il est tout à fait temps d'apprendre l'informatique en 2020, et même si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, le futur Facebook, le futur Instagram, le futur YouTube sera peut-être là,
et vous serez parmi les premiers à découvrir ces technologies. Vous trouverez beaucoup de ressources sur internet qui disent que l'informatique et internet n'en sont encore qu'au stade de l'adolescence, voire de l'enfance. Et je pense que l'informatique va de plus en plus se diriger vers l'humain et vers notre quotidien. L'internet des objets en est le précurseur, l'informatique est née avec des écrans de PC, des claviers et des souris, elle est passée dans les smartphones, les tablettes, les montres connectées, les TV connectées, les réfrigérateurs connectés, les miroirs connectés, les couches connectées, qui envoient un message aux parents quand c'est l'heure du nettoyage, des chaussures connectées, chauffantes et bien sûr résistantes à l'eau, etc. Le futur à moyen ou long terme sera probablement dans la bio-informatique. En d'autres termes, une personne dans le futur rira probablement de la question de cette vidéo posée en 2020, tant il y a encore à savoir, à faire, à apprendre. Un peu comme on rirait maintenant d'une personne qui poserait la question en 2010 ou en 2000 en disant est-ce que ça vaut le coup d'apprendre l'informatique. Alors à présent, on a vu qu'effectivement du point de vue purement technique, il y a de quoi faire et qu'en fin de compte, on peut apprendre à tout moment. Mais on peut se demander du point de vue expérience ce que l'on peut en tirer. Alors évidemment, une personne qui a sur son CV un parcours informatique complet avec des années d'expérience dans tel ou tel langage de programmation à la mode ou technologie à la mode sera privilégié. On ne va pas se mentir ni dire qu'on peut prendre un raccourci sur l'expérience des autres en quelque temps, mais cela n'est pas pour autant un argument décourageant, car même si vous apprenez seulement aujourd'hui, entre guillemets, vous serez celui ou celle qui aura 5 ans d'expérience en 2025 ou 10 ans d'expérience en 2030. Et pour finir la vidéo, je voulais préciser un peu toutes ces notions d'apprentissage et parler de durée d'apprentissage, car l'on cherche à juste titre savoir combien de temps il faut pour maîtriser tel ou tel langage, pour apprendre telle ou telle technologie, est-ce qu'avec des bases déjà acquises on va plus vite, est-ce qu'une reconversion professionnelle convient aussi dans ce domaine ? Et si on est retraité et n'ayant que découvert l'informatique récemment, que faire ? La réponse, comme vous vous en doutez probablement, c'est qu'il n'y a pas de réponse officielle. Dans tous les cas, apprendre à partir de maintenant, peu importe votre âge ou situation, sera bienfaisant. Et plus vous avez du temps et de la passion pour ce que vous faites, plus vite vous irez. Je donnais cet exemple dans une autre vidéo où je disais que celui qui a appris l'informatique il y a 10 ans, mais n'a presque plus rien appris depuis par manque d'intérêt, sera moins bien placé que celui qui a commencé il y a quelques mois et qui passe du temps chaque jour. Si vous voulez accélérer votre apprentissage, il n'y a pas de secret, il faut suivre un plan, un cours qui vous donne les bases et ensuite il faut pratiquer pour apprendre concrètement tout en faisant. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020, continuez à apprendre, personne ne saura jamais tout surtout en informatique, tout le monde est encore en train d'apprendre à l'heure actuelle, saisissez votre chance en ce début d'année, vous ne le regretterez pas.